Bonjour mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 16, non 14. Hop. Voilà, nous sommes bien le vendredi 14 mars 2025 et il est 12h16. Donc j'espère que tout le monde va bien. Désolée de ne pas vous avoir donné de nouvelles depuis ma dernière vidéo. Comme je vous avais expliqué dans un post, que j'avais parce que sur ma tablette, depuis qu'elle est tombée, j'ai que des problèmes. Et vu que quand je fais mes vidéos, je surveille le chrono pour le temps que je passe à faire ma vidéo, mais je peux pas voir le niveau de ma batterie. Et la batterie est tombée en panne. Enfin, je me suis retrouvée avec une tablette avec plus de batterie. Et quand c'est comme ça, je peux pas la réallumer. Une fois qu'elle est éteinte, je peux plus la réallumer. Là, j'ai resté pendant une semaine sans pouvoir la rallumer. J'ai réussi à la réallumer, mais j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai été malade. Voilà, je sors d'être malade. Et en plus, depuis lundi, c'est de la pluie tous les jours. De la pluie. Hier, ça a été comme aujourd'hui, ciel bleu, gros nuages gris, nuages blancs, nuages gris, averse de grêle, pluie. Voilà, c'est le temps qu'on a eu hier. À un moment donné, il a tombé de la grêle dans l'après-midi, mais j'ai pas fait attention. Et quand je suis allée dans ma cuisine, quand je me suis que j'ai regardé dehors, c'était tout blanc. Enfin, il y avait par endroits, c'était blanc. Sur les capots des voitures, capots avant, les toits des voitures. Ici, par endroits, sur l'herbe, c'était blanc. Et quand je suis allée dans ma cuisine, ben, il y avait dans l'herbe, c'était blanc, les caniveaux, c'était blanc. Et j'ai cru que c'était de la neige. Et en fin de compte, non, c'est de la grêle. C'est de la grêle mêlée avec de la neige. Et une fois que c'était faux, j'en ai pris dans ma main. C'était doux comme de la neige. Mais à l'intérieur, c'était un gros truc de grêle. Un gros grêlon qui avait gelé, quoi, parce qu'il faisait hyper froid en plus. Enfin bref, voilà la météo d'hier. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai encore le nez pris, hein, comme d'habitude. Je vais vous parler. Je vais répondre aux questions qu'on m'a posées dans la dernière vidéo, dans les commentaires sur ma dernière vidéo. Je vais m'asseoir parce que. Désolée si je vous bouge, je vais m'asseoir. Ce que je vous disais, c'est que dans la dernière vidéo, j'ai eu des commentaires. Donc, merci aux personnes, aux abonnés qui ont mis des commentaires. Donc, merci à Flora, Soso, Claudette, Béatrice. Et je crois que la dernière, c'est Nora, il me semble. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement de son prénom. Mais il me semble que c'est Nora. Donc, merci à vous toutes pour vos commentaires. Donc, par rapport à toi, Flora, je laisse ma toile Mario en attente le temps que tu continues. Voilà, je t'avais demandé si tu étais d'accord à. Est-ce que si tu étais d'accord, est-ce que je t'attende pour avancer ma toile Mario et voir la finir, pour qu'on la finisse ensemble? Tu m'as dit non de la continuer, mais comme moi je suis beaucoup plus avancée que toi, j'ai vu tes vidéos, j'ai vu deux de tes vidéos. Vu que je suis beaucoup plus avancée que toi, moi je mets ma toile Mario en attente parce que j'ai d'autres toiles avant, j'ai d'autres toiles. Parce que du coup, dans ma caisse où je mets toutes mes toiles en cours, j'ai reclassé, j'ai retrié mes toiles et j'ai reclassé mes toiles par date, mois et année. C'est-à-dire que si j'en ai une qui est du 30 août 2021, je la mets en toute première. Voilà, et ainsi de suite. 30 août 2021, par exemple 17 novembre 2021, 5 janvier 2022, voilà, voilà, je les classe comme ça. Je les ai reclassés comme je les classais au début. Attendez 2 minutes. J'ai encore le nez pris. Et je sors d'être malade il y a deux jours.
Et comme j'avais encore un peu la tête qui tournait, j'ai préféré me reposer plutôt que de faire une vidéo. Donc, je vous disais, donc mes toiles dans ma caisse, mes toiles en cours dans ma caisse au niveau broderie, je les ai reclassées dans l'ordre de date, de mois et d'année. Parce que ça va me permettre, moi, de pouvoir finir les toiles en les prenant les unes après les autres à suivre, ou en prenant les petites toiles, de terminer les toiles qui sont presque finies. Voilà. Mais j'ai du mal à tenir le rythme. Voilà. Parce que j'ai tendance à sortir une toile qui date de 2021, faire quelques points sur celle-ci, on va dire une dizaine de points, et puis après la poser et aller chercher une que j'ai commencé en 2025. Voilà, parce que pour moi, j'aimerais bien toutes les travailler en même temps, mais c'est pas possible. Donc il faut que je fasse un roulement. Donc si j'arrive à terminer mes toiles Wall Painting 4, et bien ça sera toujours ça. Donc je pourrai passer sur une autre. Voilà, vous avez compris le principe. Donc c'est pour ça que moi je mets ma toile, parce que je vais calculer. Ma toile Mario, elle a été commencée en 2023. Et elle est sur l'étoile en 2023, elle se trouve à la 1, 2, 3, 4, 5, à la 6e place. Donc avant, j'ai 3 toiles en 2021. Voilà. Avant de reprendre à continuer ma toile Mario, j'ai 3 toiles qui datent encore de l'année 2021. J'en ai 5 qui datent de l'année 2022. Et je voudrais travailler sur ces toiles-là. Il y en a certaines qui sont presque finies, mais il y en a d'autres qui sont juste commencées et où il y a beaucoup de travail à faire. Donc du coup, je voudrais commencer par là. Après, les toiles 2022 qui sont juste commencées et que j'ai beaucoup de travail à faire, je peux continuer à les avancer, à travailler dessus et continuer sur d'autres toiles de 2023. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y en a qui datent de 2021, ça fait 4 ans qu'elles sont commencées, elles ne sont toujours pas finies et j'aimerais bien les finir. Voilà. Donc, je mets une petite pause sur ma toile Mario. J'ai travaillé dessus dernièrement, enfin, la dernière fois que j'ai travaillé sur ma toile Mario, c'était dans le mois de février, je crois. Donc je vais continuer à travailler sur ma toile Mario, c'est pas ça le problème, mais je vais espacer. Voilà. Quand je travaillerai sur ma toile Mario, je le ferai en vidéo avec vous. Je ferai quelques points en vidéo sur cette toile-là avec vous. Faudra que je prenne une photo avec mon téléphone de où j'en suis rendue sur la toile. La dernière fois que j'ai travaillé sur ma toile Mario, est-ce que j'ai travaillé dessus en février? Il me semble que j'ai travaillé dessus en février. Oui, le 16 février. J'ai travaillé dessus le 16 février. J'ai pas retravaillé dessus depuis le 16 février. Donc, pardon. Je vais avancer, travailler sur mes toiles du mois de l'année 2021. J'en ai que 3 sur lesquelles je dois travailler. Donc, il y a mon Wall Painting 4, mon Titi et Sylvestre et mon Swan Couple. Donc, le couple de signes. Voilà. Donc, c'est des... Le Wall Painting 4, le Swan Couple, le Sweet Couple, la Pink Cat, la Indian Girl, la Black Cat, ce sont des 14 CT. Après, j'en ai peut-être oublié, mais je sais que j'ai quand même quelques toiles en 14 CT. Donc là, je vais ressortir les toiles. Et puis je vais travailler sur les 3 toiles que je vous ai citées de 2021. Le Swan Couple, c'est celui-ci.
Après, j'en ai d'autres qui sont bientôt finis, hein. Le sweat couple, voilà, il est presque fini, donc je peux travailler aussi sur celle-ci. Donc, pour 2021, c'est ces 3 toiles-là. Alors, le wall painting 4, c'est celui-ci, c'est le chat au chapeau. Voilà. Le sweet coupe qui est à 14 CT, c'est celui-ci, il est presque fini. Donc, le wall painting 4 et le sweet coupe, je vais continuer, même si celui-là, il est de 2022 ou 2023. Voilà, je vais essayer de travailler sur les toiles les plus anciennes pour pouvoir les avancer, voire les terminer. Donc ça, c'est la pochette du chat au chapeau du wall painting 4. Et on a la pochette où il y a mon Titi et Sylvestre. Voilà, en point compté. Donc lui, j'ai un problème avec la toile. J'ai peur que la toile finisse par déchirer parce que c'est une vieille toile. Ça fait des années que j'ai cette toile-là. Je l'avais déjà avant d'emménager ici. C'est tout ce que j'ai fait dessus. Donc je travaille avec plusieurs aiguilles puisqu'il y a plusieurs changements de couleur. Voilà. Donc là, ben, faut que je le termine pour voir à quelle hauteur et quelle... bon, au niveau du bas, ça me prend que ça en place. Donc j'ai de quoi faire un ourlet de chaque côté. Mais le problème, c'est qu'assez franche. Donc faut que je lui mette le scotch que j'ai acheté chez Action. Vous voyez, les fils s'en vont. Donc là, il va falloir que tout à l'heure, je mette du scotch dessus. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait dessus. Puis je vous la montre à l'envers. Voilà. Hop, je vais la plier comme ça. Voilà. Voilà ce que j'ai fait dessus. C'est tout ce que j'ai fait. Et là, j'ai commencé à broder pour faire le bas du chat. J'ai commencé à faire son bras et sa patte ici. Et je continue comme ça dans ce sens-là jusqu'à avoir le petit titi. Voilà. Donc là, je suis en train de travailler la première rangée de la patte du chat. Voilà, ses pattes et le petit titi. Le petit titi, il est beaucoup plus haut. Mais voilà, j'ai commencé la patte du chat ici. Donc, suivant quelle grandeur, à quelle hauteur, une fois qu'il va être fini, à quelle hauteur j'en serai en partant d'ici. Hop. En partant de ce bout-là à celui-ci, suivant quel espace ça va me prendre pour aller du bas jusqu'en haut pour faire le motif, de droite à gauche aussi pareil, suivant l'espace qui me restera sur ma toile, je viendrai la recouper bien droite ici, faire un double ourlet, un premier petit ourlet, et puis après venir en faire un autre un peu plus large un petit peu après, et puis comme je fais d'habitude, de chaque côté, et puis ben voilà quoi. Donc là je travaille actuellement sur 1, 2, 3, 4, sur 5 aiguilles. Voilà, je travaille sur 5 aiguilles. Et là, j'ai commencé à faire la patte du chat. Voilà, donc ben, j'ai quand même pas mal de travail à faire sur celle-ci. Et je voudrais quand même l'avancer pour travailler dessus, enfin reprendre à travailler dessus. Donc là, il faut que je recompte sur la ligne où j'en suis, à quel niveau j'en suis de mon motif. J'en suis à la deuxième colonne parce que j'ai commencé à faire le blanc de sa pâte. Je dois en être arrivé à peu près ici, là, à peu près vers là. Donc on verra ce que ça donnera. Donc les cotons sont dans une petite poche zippée comme ça. J'ai des cotons de chez Action et de ma collection Les Éditions Fabry. Le blanc, c'est un écheveau de coton que j'avais récupéré dans la petite valise, dans une petite valise à côté des containers poubelles.
comme ça. Oui, il rentre. Mais je crois qu'il ne rentre pas en largeur. Alors attendez, je regarde, mais je crois qu'il ne rentrait pas en largeur. Donc voilà, je voudrais, comme je vous ai expliqué, terminer mes projets. Bon, celui-là, il va me demander du temps, hein, parce qu'il faut compter, faut faire les croix, faire mesure qu'on compte. Oui, c'est parce qu'il était trop grand. Je l'avais plié parce qu'il était trop large. Voilà, mais vous avez compris le principe. Hop. Je la cherchais partout, cette petite pochette zippée, elle est là. Voilà, donc il y a celui-ci à finir, le Wall Painting 4, et il y a le Swan Couple, donc c'est le couple de cygnes, c'est celui-ci que je voudrais finir aussi, mais lui, ah ben j'ai pas rangé ma toile dans la pochette. Donc là, je vais essayer d'avancer mon titiller sylvestre un petit peu, après ça va... Moi, à l'époque, quand je faisais du point-croix par des toiles imprimées comme la nappe avec les framboises, les abécédaires Disney et puis tout ça, il n'y avait pas de point-croix estampé. Donc, moi, j'ai appris le point-croix sur des toiles Aïda, mais j'ai aussi appris sur des toiles en coton qui étaient déjà, où les croix étaient déjà imprimées. C'était à vous de remettre les couleurs à la bonne place, sur les bonnes croix. Et après, j'ai continué sur du point-croix compté. Donc, voilà, ma toile, voilà, j'ai brodé ici, voilà. Donc là, ici, c'est brodé aussi, mais c'est du écru. Donc voilà, et puis je suis venue broder un petit peu dans le signe ici. J'ai fait toute la partie blanche du signe ici, voilà. Désolée les filles. Voilà, mais j'ai bien travaillé, je l'avance petit peu par petit peu. Donc là, je vais peut-être travailler dessus aujourd'hui pour avancer un petit peu le fond et faire les parties où j'ai pas, où il y a des confettis pour faire les zones de confettis. Il n'est pas désagréable à faire, voilà. Il est très très bien à faire, mais il est confetti, quoi. Il y a beaucoup de zones de confettis. C'est surtout dans les signes, dans les fleurs, voilà. Surtout dans le bas où il y a les fleurs et un petit peu au niveau des signes. Mais voilà. Donc c'est un signe noir et un signe blanc. Mais eux, sur la photo, le signe il est blanc. Vous voyez, avec des petits reflets roses à l'intérieur. Voilà. Mais moi, le coton que j'utilise pour faire le signe blanc, et ben, la couleur du 5200. Alors, le signe blanc, je ne sais plus ce que c'était comme symbole. C'est pas celui-ci. Si, pourtant, c'est cette couleur-là. Alors, le signe blanc sur le diagramme, c'est quoi? Parce qu'il y a des reflets, mais non, il n'y a pas de 5200. C'est la lettre D, la lettre V. Ah oui, il ne faut pas que je regarde sur celui-ci, il faut que je regarde sur la photocopie que j'ai fait. Bon, ben, il y a la photo ici. Parce que quand je travaille sur ma toile, généralement, je mets ma fiche avec mes DMC ici. Voilà, comme ça m'évite de prendre... Bon, le diagramme, comme il était en 3 parties, je l'ai photocopié en 3 parties aussi, recto verso. Et j'ai assemblé mes 3 parties en une seule. Voilà. J'ai assemblé mes 3 parties de diagramme original en une seule partie. Voilà.
Donc, au niveau du signe, il y a la lettre B, la lettre D, la lettre V. Il y a alors il y a du D, du V, du R. Il y a du 8. Il y a du Q. Donc, il y a plusieurs couleurs mélangées dans le signe blanc. Voilà. Il y a plusieurs symboles mélangés. Mais quand on regarde le diagramme, on a l'impression qu'il n'y a pas de zone confetti dessus. Mais il y a beaucoup de choses, il y a quand même quelques changements de couleur. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que je trouve vraiment confetti, mais bon, c'est peut-être une idée à moi. Donc ça, je le glisse à l'intérieur. Voilà, le couple de signes, le Titi et Sylvestre et mon wall painting. Après, si je commence pas à faire comme ça dans l'ordre, je commence par les toiles qui sont pratiquement finies. J'ai encore pas rangé la toile dans le... Ouais. C'est pas qu'elle est confetti, c'est qu'il y a beaucoup de changements de couleur. Voilà. Mais bon, elle est très agréable à faire. Et je ne l'ai pas rangée dans sa pochette. Donc j'ai peut-être... voilà, ça... J'ai tout reclassé mes toiles dans l'ordre par date, mois et année. Après, maintenant, à moi de travailler sur les toiles que j'ai vraiment envie de terminer. Donc, celle-ci, j'ai terminé la fleur de lys pour l'année 2021. J'ai terminé la fleur de lys, le Catan Flower. Oui, le Catan Flower, la fleur de lys. Et là, il me reste, j'en avais commandé que 4. Le Swan Coupe, donc le couple de signes, et le Wall Painting Cap, le chat au chapeau. De 2021, dans celle que j'avais commandée sur la boutique Iwizezal, il ne me reste que ces deux-là à terminer. Donc je pense que je vais commencer par ces deux-là. Et puis le Titi, je le travaillerai, voilà. Tout en continuant à travailler sur d'autres toiles. Hein. Voilà. Et je vais en profiter qu'il y a du soleil, justement, pour travailler sur mes toiles en 14 CP. Ensuite, j'ai travaillé sur ma toile Indian Girl, qui se trouve être par ici. Voilà, c'est celle-ci. Vous savez que je vous disais que j'avais des problèmes de décalage. C'est pas forcément du décalage, c'est simplement que sur certains endroits, j'ai des petits symboles, des petits cercles creux orange et des carrés bleus. Et par endroits où il y a les cercles creux orange et les carrés bleus, la couleur du carré bleu vient se superposer sur mon cercle creux orange. Voilà. Et ça fait un décalage. Enfin, pour moi, ça fait un décalage. Donc, la dernière fois que je vous l'ai montré, je vous ai dit que j'en étais rendue. Hop. J'avais fait juste ça. Et une partie ici en bas. Sauf que j'avais fait que ça. Sauf que j'ai fini de compléter la partie qu'il y avait à compléter dans les cercles creux orange et dans les parties triangles bleus. J'ai fini de compléter. Et je suis venue compléter ma première rangée ici, qui n'était pas faite. Voilà. Et je suis venue faire tout ce qu'il y avait à faire ici. Voilà. Donc je l'ai bien avancé. Donc voilà ce que ça donne de derrière. Alors, voilà ce que ça donne de derrière. Donc je suis venue continuer ma partie ici. Donc j'ai fait les triangles bleus, puis mes petites bordures orange. Voilà ce que ça donne ici. Et de devant, ça vous donne... Alors, au niveau du point de nœud, j'ai que 2 points de nœud à faire. C'est les yeux du petit loup. Je pense que c'est tout ce que j'ai à faire, parce que j'en ai pas vu d'autres ailleurs. C'est représenté par des ronds violets. Enfin, voilà, par des ronds un peu plus rouges que celui-ci.
Et des ronds violets, j'en vois pas ailleurs. Non, des ronds rouges, voilà. C'est des ronds de cette couleur-là. Voilà. C'est des ronds de cette couleur-là, ici, vous voyez. Ici, c'est pour le point de nœud, cette couleur-là. Et ça, c'est le point arrière. Mais le point arrière, il n'est pas indiqué sur la toile. Il faut que je regarde sur le diagramme parce que le point arrière, on ne voit pas sur la toile. Donc, je vais voir. Une fois que la toile va être finie, je verrai ce que ça donne par rapport au point arrière. Si je le fais ou si je ne le fais pas. Donc, voilà ce que ça donne de devant. Voilà. Donc, j'ai toute cette partie qui est brodée. Bon, il faut que je finisse mon petit carré bleu là, mais je me suis arrêtée un petit peu avant parce qu'il faut d'abord que je fasse mes petits ronds creux, mes cercles creux en orange. Voilà. Donc là, je vais venir finir mes rangées de cercles creux orange ici, tout le long, sur les côtés. Comme ça, cette partie-là, elle sera finie. J'aurai plus qu'à compléter après mes parties bordeaux, mes petits triangles violets, et puis mon bleu et mon jaune orangé. Voilà, et ici pareil. Et je vais faire à suivre en descendant. Voilà. Donc ça, c'est une 14 CT aussi. D'ailleurs, je vais la laisser sortir. Je vais la laisser sortie. Et je pense que tant qu'il y a de la lumière, je vais travailler sur celle-ci et sur le couple de signes pour les avancer un petit peu. J'ai travaillé sur ma maison rose hier. Avant-hier, j'ai travaillé sur les chiots coquères. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc celle-ci, je vais la laisser sortir. Je vais sortir mon voile Panticap et mon sweat couple. Et je vais sortir la maison rose et les deux toiles avec les petits chiots. Voilà. Comme ça, je sors 3 ou 4 toiles et j'essaye de travailler dessus le plus possible parce que je voudrais donc ça je vous les ai montrés. Donc sur ma maison rose, je vais vous montrer sur alors par rapport aux toiles, ça m'embête de défaire, je vais vous montrer comme ça. Je fais des carrés de 25 cases. Un carré de 25 petites cases à l'intérieur et je brode que dans cette zone-là. Donc, mon premier carré, il est fini. Alors, attendez, je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Mon premier carré de 25 cases, il est fini. J'ai commencé le deuxième. Donc, le deuxième, il part, il s'arrête. C'est ma minette qui passe à côté de moi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je descends d'un cran. Il part d'ici et il s'arrête ici. Là, il s'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5. Et il descend jusqu'ici. D'ailleurs, j'ai fait ma partie bleue en bas pour pouvoir voir où il fallait que je m'arrête sur ma toile. Voilà, donc là, c'est le premier carré. Ici, c'est le deuxième carré. Je me suis arrêtée ici, à cette croix-là, parce qu'il faut que je m'arrête là et que je parte du bas vers le haut ou du haut vers le bas. En haut, j'ai brodé ici, là, dans cette zone-là. Et je m'arrête ici sur ce carré-là, puisque, vous voyez, ici, j'ai brodé, j'ai fait 3-4 croix. Et il faut que je m'arrête au niveau de ces 3 croix qui sont ici. Voilà. Et que je revienne à cette hauteur-là. Voilà. Donc là, il y a mon deuxième carré. Et du coup, j'ai commencé, vu que le soir, j'y vois pas très clair à la lumière du plafond et de l'anneau lumineux, j'y vois pas pour faire mes parties en bas ici, quand il y a des couleurs comme celle-ci. C'est un carré bleu, pardon, c'est un carré bleu avec une croix violette au milieu. Donc ça, ce symbole-là, je ne le vois pas le soir. Celui-ci, je ne le vois pas le soir non plus. Je vois que les couleurs claires, le rose, voilà. Mais
j'y vois pas assez pour faire avec les cotons parce que des fois les symboles sont imprimés en couleur claire mais le coton est une couleur foncée. Donc quand c'est comme ça, je peux pas travailler en bas. J'ai travaillé un petit peu hier soir dessus, mais c'est limite. Donc je vais sur une partie en haut. Donc vous voyez ici mon premier carré de 25 cases est fini. Le deuxième carré de 25 cases est commencé. Et j'avais commencé aussi un carré de 25 cases ici. Alors, je replie pour pas que mes fils se sauvent. Voilà. Voilà. Donc, je vais replier ça comme ça. Je vais replier ça comme ça. Et je suis venue broder ici. Oh, décidément. Je suis venue broder, finir. Ben, la partie, la couleur 32, c'est cette couleur-là. La couleur blanche qu'on voit. Hop. C'est la couleur claire qu'on voit ici. Donc du coup, vu qu'il me restait du fil de ma couleur bleue ici, vous voyez, c'est cette couleur-là. Hop, le 32, c'est cette couleur-là ici. Et vu que j'avais fini de faire toutes les croix qui correspondaient à la couleur numéro 32 et que j'en avais en haut, donc je suis venue faire la partie qu'il y avait à faire ici en haut. Vous voyez, il y en a encore. Mais je me suis aperçue ici, sur cette zone-là, j'ai tout défait. Parce que j'avais plusieurs endroits où les croix n'étaient pas faites correctement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une petite croix toute simple comme celle-ci, ben, le fil que je passe par-dessus, ben, il passait sur une autre croix à la rangée du dessus. Et c'était comme ça à plusieurs endroits, 2 ou 3 endroits ici et 2 ou 3 endroits ici. Donc j'ai tout défait parce que ça se voyait, vu que c'est une couleur assez claire, ça se voyait. Et voilà, donc c'est pas grave, j'ai défait ma couleur et je la referai quoi. Donc voilà, donc là j'ai un carré de 25 cases aussi qui est commencé. Donc le soir je travaille sur les couleurs claires de mon deuxième carré de 25 cases en bas. Et quand il me reste du fil, eh ben, je viens compléter mon troisième carré ici de 25 cases. Voilà, donc je travaille sur mes 2 carrés, celui-là du haut et celui-là du bas. Et je vais faire comme ça sur toute la toile, faire des carrés de 25 cases. Et je fais ça sur toutes les toiles où on voit le quadrillage dessus. Voilà. Donc, sur mon carré en bas, j'ai fait ma zone numéro... Sur mon deuxième carré du bas, j'ai fait ma zone numéro 32. J'ai fait ma zone... Ben, je crois que c'est tout, j'ai fait que la 32. Oui, c'est non, je suis venue faire mes petits carrés couleur bordeaux ici. J'ai fait ça. J'ai fait le rose ici. J'ai pris une couleur foncée et le coton était d'une couleur claire, donc j'ai brodé mes petites fleurs ici et ma zone 32 ici. Voilà. Et en haut, je suis venue faire ma zone 32 ici et défaire la zone où je m'étais trompée. Voilà. C'est ce côté. Donc je laisse mes cotons comme ça bien à plat. Les cotons sont sur une cartonnette d'une autre toile. Le petit charroux sur le banc. Voilà. J'ai une autre toile aussi où c'est une cartonnette un peu plastifiée comme celle-ci. Voilà. Donc ça, je viens le plier ici, par là. En faisant en sorte que mes cotons ne débordent pas sur les côtés. Voilà. Et je viens rabattre l'autre moitié par-dessus la première. Voilà. Comme ça, c'est plat. Et ça ne prend pas de place. Donc voilà ce que j'ai fait sur celle-ci. Alors, j'ai un projet terminé, mais je vous le montrerai à la fin du mois. Parce que j'aimerais bien finir d'autres projets. Je ne vais pas vous faire une vidéo qui va durer même pas 5 minutes. Ensuite, j'ai travaillé sur mes chiococères. Alors, j'ai mis un scotch de peintre autour
parce que ma toile n'était pas surjetée, donc il faut que je le fasse sur toutes les toiles qui ne sont pas surjetées, puisque elle s'est frangée de partout. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai fait sur cette toile-là. Il était déjà commencé, hein, mais voilà, voilà tout ce que j'ai fait sur cette toile-là. Devant, ça vous donne ceci. Donc je suis venue compléter l'intérieur de mes fleurs. Voilà. Ici aussi, je suis venue faire les fleurs. Par contre, il me reste encore il me reste encore le contour des pétales en couleur bordeaux à faire sur les fleurs. Je suis venue broder ici le contour de l'œil de mon chien. Ici, j'ai commencé à faire contour de les parties bleues qu'il y a autour du chien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, c'est tout. Mais comme le bleu clair se trouve à côté du violet, puis ici ça se trouve à côté d'un carré vert, ben, le soir à la lumière du plafond, je ne vois pas. Donc là, il faut que je vienne finir de compléter mes fleurs avec les feuilles. Et après, je viens de compléter. Donc là, je vais travailler les couleurs claires quand il fait jour. C'est des poils, il faut que je fasse quand il y a du soleil, quand il y a de la clarté. Parce que le soir, c'est pas possible. J'ai toujours peur de me tromper entre le bleu clair, entre le rose et le vert. Entre le bleu clair et le vert, j'ai toujours peur de me tromper. Et j'ai pas envie de me tromper pour tout redéfaire après. Voilà. Parce que c'est bien de faire et de défaire, mais si c'est trop répétitif, après, c'est pas la peine. Après, j'étais pendant 2-3 jours où j'ai pas fait de broderie. Parce que j'avais la tête qui tournait, j'étais pas bien, j'étais malade. Donc, il n'y a pas longtemps, j'ai repris que j'ai ressorti mes broderies. Et ensuite, il y a les petits chiots Saint-Bernard. Donc, elle, je l'ai reprise. Voilà. Alors, les petits chiots coquers, la dernière fois que j'ai travaillé dessus, c'était. Alors, hier, j'ai fait que sur la maison rose parce que, avec le mauvais temps, j'ai pas pu faire de broderie de la journée. Un petit peu hier soir. Enfin, un petit peu hier matin, mais bon, c'était limite. Et ben, j'étais obligée de. J'ai travaillé, je sais plus sur quelle toile. Et non, même pas, parce que c'était soleil, puis voilà. Et hier soir, j'ai travaillé un peu sur la maison rose. Alors, les chiots coquers et les chiots. J'ai travaillé dessus, mes chiots coquers, le 12, le 11, le 10. Le 10, le 11 et le 12 mars. J'ai le OK. Mes chiots Saint-Bernard, j'ai pas travaillé dessus depuis le 1er mars. Donc ça fait 14 jours. 13 jours. Et ben c'est tout. C'est tout. Donc le dernier jour j'ai travaillé sur mes chiots coquers, ben, c'était avant-hier, le 12. Et sur mes chiots Saint-Bernard, ben, j'ai pas travaillé dessus depuis le 1er mars. Donc ben, va falloir que je m'y mette. Mais voilà ce que j'ai fait. Voilà tout ce qui est fait. Alors là, ici, c'est brodé, mais c'est une couleur claire. Ici aussi, c'est brodé, mais c'est clair. Là, au niveau des pattes aussi, voilà. Au niveau des couleurs claires, vous allez voir. Mais voilà tout ce que j'ai fait dessus. En haut, il me reste encore un peu à faire sur cette feuille-là, sur celle-ci et celle-ci, sur celle-ci aussi, et sur celle-ci ici. Toutes les autres ici, tout est fini. Donc, je vous montre de devant. Vous voyez, ici, c'est brodé. Hein. Voilà. Donc, je suis contente parce que ben, j'avance dessus. Donc, j'essaye d'avancer le maximum ces deux toiles-là pour les finir. Parce qu'après, elle part pour ma petite fille, Maëlia. Parce qu'elle les voulait. Quand elle les a vues, elle les voulait. Toutes les toiles que je lui ai montrées, elle les voudrait toutes. Mais elle n'est pas toute seule. J'aimerais bien envoyer des toiles à ma fille, à ma petite fille Juliette aussi, qu'elle mette dans sa chambre.
Et à mes petites filles, Marina, Marina, Wendy, enfin Marina, je pense que faudra que je demande à sa mère ce qu'elle aime bien en dessin animé, qu'elle me dise ce qu'elle aime bien, mais bon, j'arrive pas à la joindre. Mais du coup, bah, j'aimerais bien qu'elles aient des toiles, des souvenirs de mamie, quoi, pour qu'elles mettent dans leur chambre. Donc voilà, pour cette petite toile-là. Donc là qui fait beau, qui a du soleil, ben, je vais travailler sur les toiles où je ne peux pas travailler le soir. Donc j'ai sorti mes petites toiles. Donc j'essaye d'en sortir assez. Je fais par exemple une dizaine de points sur celui-là où je choisis un symbole, une couleur ou un symbole et je travaille jusqu'à temps sur ce symbole-là ou cette couleur-là. Par exemple le jaune pour la patte du chat, là ici, c'est du jaune. Et ben le coton, c'est du coton couleur écrue, enfin crème très claire. Donc, eh ben, je finis le fil de coton que j'ai fait pour finir. Si je finis la pâte, eh ben, tant mieux. Je vais vous montrer comment je sélectionne les toiles. Ça me permet d'avancer aussi un petit peu sur ces toiles-là. Donc, celle-ci, il va falloir que je la lave, que je la mette un peu avec du produit, avec de la lessive. Donc, celui-ci, voilà où j'en suis. Devant, voilà, il me reste encore quelque chose, quelques petites bricoles à faire ici. Il m'en reste encore ici, là dans le chapeau. Il me reste quelques croix à faire dans son œil ici. Il me reste quelques petits points à terminer ici dans cette zone-là. Et après, il me reste des petites zones ici. Et après, il me reste tout le bas ici à faire. Voilà. Tout ce côté-là et tout le bas. Vous voyez, ici, j'ai sa patte. Donc, si par exemple, je choisis de faire le jaune de sa patte, je vais finir avec mon fil, je vais faire tout ce que je peux pour finir le reste de sa patte. Et s'il me reste un petit peu de fil sur cette couleur-là, ben, je vais venir compléter mes parties jaunes qu'il y a à faire ici. Si j'ai encore assez, ben, je viendrai faire ici. Et après, ben, dès que mon fil est de cette couleur qui correspond à cette couleur-là, dès que le fil il est fini, je plie ma toile et j'arrange et je vais sur une autre. Voilà. Et je pense que je vais continuer comme ça parce que ça me permettra de travailler un petit peu sur toutes mes toiles. Donc, voici pour celle-ci. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus, mais il faut que je m'y mette. Donc, d'ailleurs, celle-ci, je vais commencer sur celle-ci pour la travailler un peu. Après, j'enchaînerai sur mon swan couple. Ensuite, ben, sur le swan couple, ben, je vais choisir une couleur. Si j'ai du fil, ben, si j'ai déjà une aiguillée de fil qui est faite, je vais finir l'aiguillée de fil que j'ai entamée sur la couleur correspondante. Et quand l'aiguillée de fil sera finie, je range ma toile et j'enchaîne sur une autre. Sur celle-ci, par exemple, je vais prendre une aiguillée de fil bleu. Ben, je vais faire mon aiguillée de fil bleu sur toutes les parties bleues qu'il y a à faire. Et puis une fois que le fil bleu sera fini, je range la toile. Voilà. Pour la maison rose, je vais faire pareil. Mais sur les toiles alors sur celle-ci, on ne voit pas le quadrillage. Sur celle-ci, on ne voit pas très bien le quadrillage. Sur celle-ci, on ne le voit par endroit. Donc sur ça, je ne ferai pas les carrés de 25 cases. Je ne sais pas. Je le ferai que sur les grandes toiles où on voit bien, comme la maison rose, on voit bien les traits qui correspondent au quadrillage. Voilà. Donc là, ça va me permettre d'avancer mes toiles. Donc je vais les mettre de côté. Je ne sais pas où je vais les mettre d'ailleurs parce qu'elles ne vont pas tenir debout. Je vais les mettre là-bas. Je les ressortirai. Je vais les mettre à plat sur ma caisse de point de croix de toile en cours et puis on verra. Je les ressortirai, je les reprendrai après. Donc ensuite, j'ai répondu à Flora. Donc ensuite, pour toi Claudette, parce que Claudette m'a posé une ou deux questions, je ne sais plus. Comment je m'organisais pour faire mes points de croix et comment j'installais mes pinces. Voilà. Donc je vais vous basculer ici de ce côté puisque ma boîte elle est là. J'espère que vous allez bien voir ce que je vais vous montrer. Voilà, ma boîte elle est ici.
Donc voilà, ici c'est ma boîte. Vous voyez, ici c'est ma boîte. Voilà. Alors si je veux travailler avec ma boîte comme ça en travers, je viens mettre mon tissu ici et mes pinces ici. Mais généralement je la mets comme ça. Ça j'ai plus de largeur. Je la mets ici en bordure pour que mon tambour, quand il est en position basse, je puisse tourner mes pinces vers le bas. Alors, pour commencer, ici, je vais vider ce qu'il y a là. Voilà. Je vais mettre ça dessous. Ici, ça va coincer. Je viens mettre ça par-dessous ici. Pour vous montrer ce que je mets à l'intérieur. Alors, je vais la décaler un petit peu plus. Moi, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. J'aimerais bien mettre tout du même côté. Hop. Ici. Là. Et ici. Alors, au niveau de mes toiles en cours, le Wall Painting 4, le Mario Luigi Peach, le Sweet Couple, la Gorgeous Christmas, la Princesse et le Soleil et la Pink Cat, les cotons sont dans des boîtes ici. Voilà. Sont dans les boîtes qu'il y a ici. Donc, j'installe ici mon tissu. C'est une thé d'oreiller qui est assez grande. Donc, je la plie une première fois en deux, une deuxième fois en deux. Je viens la poser ici, sauf que elle est trop longue. Donc, une fois que je l'ai pliée une première fois en deux, une deuxième fois en deux, je viens replier de chaque côté, une fois de chaque côté, encore en deux. Voilà, je viens replier les bordures, les parties qui dépassent, je viens les replier à l'intérieur. Voilà, pour que ça fasse juste la bordure de ma boîte ici. Je pose mes pinces dessus. Voilà. Ensuite, je mets mes pinces comme ça quand je ne m'en sers pas. Et quand je m'en sers, je les dévisse et je les positionne à la position que je dois, à la hauteur que je veux les mettre pour être à mon aise, soit vers le haut, soit vers le bas. Et je les règle ici, là, ici, je les déplace suivant la grandeur du tambour que j'utilise. Voilà. Ensuite, dedans, je viens y mettre mes canevas. Donc j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-là et j'ai celui-ci. Voilà. Ben oui, mon voisin, on est vendredi, il ne travaille pas aujourd'hui en haut. Parce que je l'entends rigoler. Et je viens les mettre ici. Ensuite, ici, j'ai un abécédaire foot en point de croix compté. Voilà, c'est ça. J'ai juste la toile à acheter et compléter, et vérifier si j'ai toutes les couleurs et acheter les écheveaux de couleurs qui me manquent. Il faut un écheveau de couleur, un écheveau de coton par couleur. Ensuite, j'ai l'abécédaire animaux et clowns. C'est celui-ci. Voilà. Alors ici, là, les petits hérissons, les petits cœurs ici, les petits crayons ici et les petites voitures, ce sont des boutons en bois ou en plastique. Après, vous pouvez les faire en broderie si vous voulez. Mais bon, vaut mieux acheter les petits boutons. Mais j'ai la toile à l'intérieur, non? Oui, j'ai la toile parce que je l'avais commencé. Voilà. J'ai commencé, il faut que je le continue. Mais il faut que j'achète les cotons, que je regarde si j'ai tous les cotons qu'il me faut et que j'achète ceux qui me manquent. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Voilà, c'est un coussin. Il faut que j'achète le tissu à petit pois
parce que là, ici, c'est la toile à broder avec les motifs à faire en bas sur les quatre côtés du coussin, donc les cercles et les petits points. Et il faut que je trouve faut que je trouve du tissu pour faire le derrière du coussin. Donc il faut que j'achète le coussin, le tissu pour faire l'arrière pour cacher le coussin et pour faire le petit volant. Donc il me faut un tissu à petit pois comme ça, un tissu à petit pois comme ça, dans les mêmes coloris que les cercles qu'il y a sur la toile. Mais j'ai pas toutes les couleurs des cotons et j'ai pas la toile, j'ai pas le tissu pour le coudre derrière le coussin et j'ai pas la toile et j'ai pas tous les cotons non plus. Voilà. Ensuite, j'ai ma toile, la fille, le chat et les papillons bleus que j'avais commandé en point de croix estampé, mais ils me l'ont envoyé en point de croix compté. Donc c'est peut-être moi qui ai fait une erreur. Donc je l'ai signalé au vendeur. Le vendeur m'en a renvoyé une en point de croix estampée que j'ai offert à Soso parce que je la trouvais trop confetti pour moi. Et au niveau de l'encre, il y a des endroits où l'encre, elle avait. Ça n'a pas d'étain derrière. J'ai aucun souvenir que l'encre ait traversé la toile derrière. Mais c'était vraiment imprimé foncé sur certaines couleurs sur le dessus de la toile. Les symboles étaient vraiment petits et sur le diagramme, les symboles étaient imprimés petits. Je ne voyais pas dans les couleurs claires. Voilà. Donc j'ai gardé ma toile en point de croix estampée. Si je refais, je vais essayer de voir si je peux la faire en point de croix compté. Sinon, je garderai la toile pour faire un autre modèle. La toile et les cotons, je garderai les cotons, je les mettrai dans une poche dans le stock de coton neuf. Et puis, ben, quand j'aurai besoin d'une couleur, vu qu'ils sont encore sur la cartonnette d'origine, avec les DMC, je pourrai récupérer les couleurs pour faire d'autres projets avec. Ensuite, ici, c'est la petite toile The Mini Rabbit de Noël que Rachel m'avait offert pour un Noël, je crois, je ne sais plus, j'ai pas marqué. J'ai marqué c'était cadeau de Rachel, mais je ne sais pas pourquoi. Elle est en point de croix compté. Mais moi, j'ai un problème au niveau des légendes des couleurs ici. Ensuite, c'est la petite toile Cat in the Cup. C'est en anglais, donc voilà. Donc les petits chats, les chats dans la tasse, dans les tasses. Voilà, donc il y a du point arrière, il y a pas mal de points arrière, et puis je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Pardon. Il y a du point arrière et il y a du... Ben, il n'y a que du point arrière, je crois. Il y a du point de nœud. Il y a une couleur de point de nœud. Il y a 4 couleurs de point arrière. Et je croyais qu'il y avait du demi-point, ben non. Non, non. Ah si, c'est ça. Donc là, ici, on a toutes les couleurs du full stitch. Avec la couleur du point de nœud. Derrière, on a toutes les couleurs pour le 3/4 de point. Et on a le point arrière, le bas stitch. Donc les 3/4 de point, eh ben, sur le diagramme, je ne les vois pas. J'ai jamais fait de 3/4 de point ni de point de nœud. Donc le point arrière, j'en ai déjà fait, mais c'est... Vous voyez, ici, pour faire contour des petits cœurs, ben, c'est du point arrière. Ici, il y a encore du point arrière sur la tasse. Ici aussi, voilà. Mais le 3/4 de point, j'en ai jamais fait. Et sur le diagramme, je ne vois pas où est le 3/4 de point. Ah, bah je sais pas. Je sais pas, je vois pas. Je peux pas vous dire, je sais pas. Et c'est ces 3/4 de point là qui me causent problème. Après, ouais, j'ai problème par rapport à ça. Donc, et sur la toile, ça donne ceci.
Voilà, les petites cartonnettes. Donc là, les petites cartonnettes, je les aime pas. C'est celles qui sont fendues sur le dessous ici. Donc, j'aime pas ces petites cartonnettes-là. Mais ça peut toujours dépanner pour mettre un reste de couleur ou... Voilà, moi, je les aime pas du tout. Et dans ma toile les perruches, c'est des cartonnettes individuelles où les trucs sont séparés, mais c'est avec des fentes comme ça et j'aime pas non plus. Donc faut que je regarde dans mes boîtes parce que je crois qu'il me reste des cartonnettes des petites bobines en carton. Donc je pense que les cotons de ma toile, les perruches, je vais les mettre sur des petites bobines en carton. Voilà, la toile, voilà, c'est ça. Vous voyez? C'est comme ça. On voit un petit peu au niveau des moustaches ici des petits traits gris pour nous indiquer le point arrière, pour le papillon aussi. Sur les anses de la tasse ici aussi, on voit c'est imprimé en gris clair, donc on voit un petit peu. Donc moi le gris clair, je peux toujours le repasser un petit peu avec un crayon de papier. Ça sera caché par le fil, donc ça ne se verra pas. Mais c'est une 14 CT, je crois. Non, c'est une 11 CT, donc ça ira. Mais je pense que même sans le point arrière, à part le faire ici sur les côtés, parce qu'on voit les petits traits, euh, on voit les traits, donc ça sera facile à suivre les traits sur cette toile-là. Mais le trois quarts de point, je ne sais pas où il est. Les points de nœud, c'est pour les petits yeux, donc pour les yeux des chats, je viendrai y mettre des petites perles. Les yeux du chat sur le diagramme, ils sont noirs. Donc je mettrai des petites perles rocailles noires, parce que j'en ai. Et puis pour le point arrière, eh ben, il faudra que je suive les petits traits qu'il y a ici sur la toile. Mais une fois que la toile va être brodée, ben, les petits traits, je ne les verrai plus. Les petits traits gris qu'il y a ici, une fois que ça va être brodé, je ne vais pas les voir. Donc ça va être difficile. Mais les trois quarts de point ne sont pas indiqués sur la toile. Donc on verra. Si je trouve qu'une fois que c'est brodé, c'est joli comme ça, ben, je laisserai comme ça. Je ferai le point arrière, je le ferai ici sur le côté des moustaches. Je le ferai sur les anses des tasses. Ici sur le milieu, ici sur les côtés. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Elle n'est pas commencée. Et je ne la commencerai pas tout de suite. La toile de Rachel avec le petit lapin de Noël. Je ne l'ai pas commencé non plus. Donc ça me fait quand même encore 2 toiles neuves en estampé. Donc pour l'instant, je ne les commence pas. Hop, ça vient comme ça. Là, je les mets par dimension, puisque là, c'est 40 par 50. Celle-ci, je l'ai encore mise à l'envers. C'est une 40 par 40. Donc, elle vient avant. Non, ça, c'est les points de croix que j'achète sur les boutiques internet. Voilà. Donc, ça, c'est rangé ici. Ensuite, pourquoi j'ai une pochette les pochettes de chez Action, elles ne sont pas toutes de la même hauteur, ni de la même longueur. Après, vous voyez, c'est peut-être un défaut optique aussi, et puis c'est peut-être par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc une fois que j'ai mis ça ici, je viens mettre ma boîte où j'ai mis ma princesse, et les cotons de ma toile, la princesse et le soleil. Mais ça, je vais mettre sur des cartonnettes en carton que je mettrai dans une poche congélateur et je récupérerai mes fils pour faire ma nouvelle réorganisation pour mes toiles en cours. Je ne sais pas. Donc ça, c'est la boîte numéro 1 et la boîte numéro 2. Voilà. Donc elles, mes 2 boîtes, je viens les mettre en dessous. Hop. Je viens les mettre en bas. Ensuite, j'ai ma Pin 4, c'est pareil, j'ai mis les cotons ici dans les boîtes comme ça. Donc ça, c'est la numéro 1 que je viens mettre ici. Et ma numéro 2, parce qu'elle a 27 couleurs. La princesse et le soleil, elle a 24 couleurs. Celle-ci, elle en a 27. Et ensuite, ma gorgeous Christmas, elle a 25 couleurs.
Donc la boîte numéro 1, je viens la mettre ici. La boîte numéro 2, je viens la mettre ici. Ensuite, dessus, je viens mettre mon Wall Painting 4 ici. Mon Mario Peach Luigi, je viens le mettre ici. Et mon Sweet Coupe, je viens le mettre ici. Ensuite, je viens mettre ma petite boîte où j'ai toutes mes petites pinces à l'intérieur. Des petites pinces en couleur comme ça. Voilà. Je viens les mettre ici au bout. Ensuite, ici, je viens mettre ma boîte où j'ai mes 2 porte-clés, le ballon de foot et le Toad rouge et vert. Je viens le mettre dans la boîte, ils sont deux dans la boîte. Je viens mettre ma boîte de surimi, c'est des boîtes de surimi que j'achète à Intermarché. Je dois en avoir 2. Et ben, je viens la mettre à côté. Ensuite, ici, je viens mettre ma boîte où il y a mes accessoires, les accessoires que je me sers pour faire mes broderies point-croix. Et là, c'est mes petites épingles que je me sers pour rassembler mes carrés de mes plaids tricot plaid numéro 1 et 2 de ma collection Tricot Passion et le plaid en carré granit de ma collection Mes Créations Crochet Facile. Et j'ai pris une petite épingle comme ça pour défaire les nœuds sur mes broderies quand mes fils ont des nœuds. Et là, je m'en sers aussi pour piquer sur mes toiles quand je fais mes carrés de 25 cases. Voilà. Donc ça vient ici. Généralement, je le mets par là, mais de ce côté-là, ça va se mettre comme ça. Voilà. C'est tout. Ensuite, généralement, je viens y glisser mon cahier. Je ne sais pas s'il rentre comme ça ici. Il ne va pas rentrer. Donc, généralement, je le mets comme ça. Je viens le mettre sur le côté et je viens mettre mon crayon ici sur le côté. Voilà, généralement. Attends, vu que ça rentre là, je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, mon crayon, je ne le cherche pas quand j'en ai besoin. Voilà comment j'installe ma boîte, comment j'installe mes pinces sur ma boîte, comment je les règle. Après, je les règle à la hauteur et à la distance que j'ai besoin par rapport à mes anneaux lumineux, mes tambours, pardon. Et ici, ben, c'est des projets qui devraient être rangés dans un carton. Ben, ils ne me gênent pas ici pour l'instant, puis ça calme mes boîtes en même temps. Et toutes les choses que j'ai besoin pour faire mes points de croix, compter et estamper. Voilà. Et la boîte, bon, elle est assez lourde, mais elle est supportable. Je vais la mettre par-dessus ma boîte en carton cocooning, où il y a toutes mes bobines. Alors, je vais enlever ma boîte d'ici. Hop. Et je mets ça sur mon coffre noir où il y a toutes mes plaques de laine. Alors, ici, les petits coins en fer sont vissés, sont sertis, on va dire, bloqués avec des vis à l'intérieur. Enfin, ils sont clipsés. Hein. Et j'ai une de mes boîtes. Alors ça, j'ai 3 boîtes comme ça, normalement. 3 ou 2, je ne sais plus. J'ai celle-ci ici. Les autres doivent être dans l'armoire là-bas. Dans l'armoire là-bas. Je crois que j'en ai une autre comme ça dans l'armoire du fond, dans l'armoire dans la chambre de mon fils. Il me semble que j'en avais 3 comme ça. Il doit y en avoir sur l'armoire aussi, je ne sais plus. Bref. Dans ce modèle-là, cocooning, où le chat est enveloppé dans une couverture, la tête, voilà, parce que moi je le mettais comme ça. Voilà, je le mettais comme ça. Mais le mot cocooning, il va se retrouver comme ça ici en haut. Voilà, donc moi quand je regarde, voilà, le petit chat il dort la tête en bas. Et à l'intérieur, eh ben, c'est du point de croix. Donc ça c'est des toiles que j'ai récupérées dans une poche, dans une valise. Voilà, qu'il faut que je défasse et que je refasse. Ici ce sont toutes mes chutes de toiles. Alors ça c'est la toile que Rachel m'a offert.
m'avait mis dans un colis. J'ai coupé cette partie-là parce que il n'y avait qu'un seul côté de la... C'était sur un seul côté de la toile, de l'autre côté, il n'y avait plus rien. Donc là, c'est un seul bloc, voyez. Et ben j'en ai sur le carré que j'avais coupé, j'en ai sélectionné un petit morceau pour voir ce que je peux broder sur cette toile-là. Il y a des poils de chat dessus. C'est pas grave, je la brosserai après. Voilà, donc ça c'est toutes mes chutes de toile. Bah, celle-ci c'est une toile qui fait je sais pas combien de centimètres de long, hein, et de large. Je n'ai pas mesuré. Voilà. Et tout ce qui est en blanc et en écru comme ça, c'est des restes de toile qui viennent de chez moi, que j'avais acheté quand je faisais mes premières croix. Parce que j'ai commencé à faire du point de croix, je devais avoir 8 ans et demi, 9 ans. Ouais, le crochet, le tricot, le point de croix, j'ai tout appris entre 8 ans et 10 ans. Je devais avoir 8 ans et demi, 9 ans en gros. Hein. J'ai tout appris de bonheur grâce à la famille d'accueil. Ici, c'est mes petits rouleaux de dentelle que j'achète chez Action et que je mets là pour mettre sur les... quand j'ai une toile de terminée, venir coudre une petite longueur de dentelle sur les 4 côtés de ma toile. Voilà. Et là, ce sont tous... Alors ici, c'est des cotons. Je sais pas, un problème à l'intérieur, ma boîte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc là, ce sont tous mes cotons en dégradé de couleur. Enfin, le peu qui me reste. Parce que j'avais acheté ces couleurs-là pour faire une toile avec des papillons pour ma grand-mère. En toile que j'achète en... Des toiles que j'achetais en mercerie. Parce qu'avant, à cette époque-là, Centracor n'existait pas. Donc j'achetais mes toiles en mercerie. Et j'achetais mes cotons aussi en mercerie. Donc voilà. Il me reste que ça dans ces couleurs-là. Ici, c'est mes cotons brillants. Voilà. Voilà tout ce que j'ai en coton brillant. Ça vient de ma collection Les Éditions Fabry. Alors 310, je dois en avoir 2 ou 3. Il y a des couleurs que j'ai en double, 38-52. Vous voyez, j'en ai 3 bobines. Normalement, il y en a 4. Voilà, il y en a une quatrième ici. Voilà. Ce bleu-là, j'en ai 2 ou 3. Le rouge, j'en ai 2 ou 3 aussi. Voilà. C'est des toiles que j'avais dans ma collection Les Éditions Fabry. Parce qu'il y a certains patrons, certains diagrammes où on avait les 7 échevettes de coton, plus une gratuite comme ça, de couleur métallique. Moi j'appelle brillant, mais bon. Par contre, le 310, vous voyez, le gris ici, on voit qu'il est brillant. Les autres couleurs, on voit qu'ils sont brillants, sauf le noir. Le noir, il est brillant lui aussi, mais on ne le voit pas. Voilà. Donc je les ai mis là-dedans. Et puis voilà, ce sont tous des écheveaux de coton. Alors là, ils étaient en écheveau de coton, je les ai mis sur des bobines. Voilà. Et là, ce sont tous les cotons de chez Amazon. D'ailleurs, il y a Marjo qui a fait une vidéo où elle a acheté des cotons comme ça, dans les petites boîtes à 3 étages. Donc moi, c'était aussi dans une boîte à 3 étages, mais je les ai enlevés, je les ai mis là-dedans pour avoir tous mes cotons à portée de la main. Et les petites bobines, une fois qu'il n'y aura plus de coton dessus, me serviront pour mettre des nouveaux cotons dessus, en suivant le numéro DMC qui est écrit dessus. Par contre, vous voyez, ici, c'est des petites pastilles autocollantes qu'ils ont mis. Et sur les petites bobines en plastique que j'ai fait, où je mets mes restes de coton de mes toiles terminées, il me faudrait des petites pastilles rondes comme ça. Alors j'en ai, mais elles sont beaucoup plus grandes que je me sers pour mettre sur mes petits contenants dans mes diamants painting. Voilà. Donc je vais m'en servir pour venir bloquer mes fils sur mes bobines en plastique. Voilà. Donc ces cotons-là, alors dans ces cotons-là, Marjo qui a les mêmes, il y a des couleurs qui vont correspondre à 100% avec les vrais écheveaux de coton DMC, d'autres qui vont être soit beaucoup plus fluo, beaucoup plus flashy.
Donc c'est difficile de classer les couleurs. Voilà. Et ensuite, ça, ce sont tous mes écheveaux de coton que j'ai mis sur des petites bobines en carton. J'en ai 2 poches. Voilà. En sachant que là, ben, j'ai encore des écheveaux de coton neufs. Ensuite, j'ai d'autres écheveaux de coton là. Il y a ceux qui viennent de la collection Disney là qu'on recevait qu'on commandait, la collection qui se faisait sur internet, que j'ai arrêté. Et les cotons de mon Tigrou, ben, je les ai gardés. J'ai défait le Tigrou parce que j'avais pas la suite. Je pouvais pas le terminer parce que j'avais pas la deuxième partie des cotons. Donc eh ben, j'ai défait ce que j'avais fait et j'ai gardé la toile pour faire un autre projet dessus. Ici, c'est des restes, c'est des cotons où il n'y a plus les numéros DMC. Donc ça, c'est à comparer avec les cotons DMC que je reçois dans les kits que je commande sur Internet. Et si ça correspond à 100%, je les mettrai avec. Voilà. Ici, ah bah si, il me reste des bobines en plastique, regardez, il me reste des bobines en plastique, c'était pour mettre sur les cotons d'une toile dessus et puis je ne sais plus laquelle. Donc eh ben, ils vont me servir pour ranger les restes de coton d'une toile terminée. Donc il y a en plastique et en carton. Donc là ici, toutes celles-ci, c'est les plastiques où il y a des numéros DMC. Voilà. Donc il faudra que quand j'aurai fini une toile, que je vais mettre les cotons correspondants sur ces petites bobines ici. Là, j'ai encore des bobines en carton avec des numéros DMC dessus pour mettre des restes de fil. Donc je vais peut-être pouvoir ranger tous les cotons de mes toiles en cours peut-être dessus. Ça, c'est des cotons que j'achetais quand j'achetais des livres de broderie. Il y avait des écheveaux de coton dedans. Donc il y a deux sortes différentes. Donc il n'y a pas de numéro DMC. Ça sera à comparer avec ceux-là et avec ceux qui ont des DMC. Donc ils sont tout neufs. Voilà. Donc ça, c'est les petites bobines qui viennent ici. Ça, c'est une... Ici, ce sont des petites bobines aussi en plastique qui n'ont pas de numéro. Celles-ci, il m'en reste que 3, il n'y a pas de numéro dessus. Et ici, ce sont toutes les bobines en carton qui me restent. Je ne pensais pas qu'il me restait autant, qui n'ont pas de numéro non plus. Donc, si je veux faire le système de rangement que je voulais faire, que je veux faire, eh ben, je peux largement ranger une partie de tous mes fils de mes toiles en cours dessus. Voilà. Ou alors acheter des cartonnets, des organisateurs de fils en plastique. Et puis tous mes fils de coton qui sont ici sur des bobines en coton, les mettre sur des organisateurs de fils, vu qu'il y a les numéros DMC dessus. Comme ça, ben, j'achète des organisateurs de fils où il y a 30 couleurs, qu'on peut mettre 30 couleurs dessus. Et puis j'en achète plusieurs. Et puis je mets par exemple une plaquette avec la couleur 415, une plaquette avec la couleur 310. Voilà, comme ça quand il y a plusieurs fois le 310, ben, je vais mettre le 310 sur la même plaquette. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas de... Vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, je vais sortir un organisateur de fil d'une de mes toiles. J'ai celle du Swan, non, sur le Swan qui n'y est pas non plus. On va prendre le Indian Girl parce que, je crois que non, lui non plus. Parce que là, le Indian Girl, le Wild Painting Cat, le Swan Couple, le Mario Luigi Peach, le couple manga, toutes ces toiles-là, ces cotons sont sur des bobines. Donc, voilà, ça sera des bobines à récupérer. On va prendre sur les petits chiots. Vous voyez ici, j'ai un organisateur de fils. Bon, c'est un petit. Moi, je vais prendre des trucs en plastique, mais beaucoup plus grands. Et par exemple, sur un organisateur de fil en plastique, je vais prendre plusieurs lots où il y en a 30, où il y en a 10. Voilà, je verrai suivant la quantité qu'il y a d'organisateurs de fil dans le lot.
et puis le prix que ça coûte. Et je viendrai, par exemple, le premier organisateur de fil, ça serait pour y mettre, par exemple, le 310. Je mets tous mes 310 sur le même organisateur de fil. C'est-à-dire sur le numéro 1, le numéro 2, voilà. Sur le numéro 1, je mets tout ce qui peut rentrer sur la carte. Vous voyez, celles-ci, je vais les garder parce qu'elles sont assez rigides comme les autres. Ça peut me servir. Même celles-ci, je vais les garder. Et puis, celles que j'ai dans mon... que j'ai dans ma... j'ai j'ai deux broderies point de croix où il y a comme le petit charou sur le banc. Et ben c'est des cartonnettes un peu rigides comme ça, un peu plastifiées. Je vais les garder si elles sont pas trop abîmées. Et je viendrai y mettre des écheveaux. Par exemple, mes écheveaux de coton neuf que j'ai mis sur les petites bobines ici, je viendrai mettre les écheveaux sur des cartonnettes comme ça, en carton ou en plastique, généralement en plastique. Et puis ben, j'en prendrai une pour mettre mes écheveaux de coton, ben, tous les numéros 310 sur la même plaquette. Si j'ai pas assez de place, j'en prendrai une deuxième et ainsi de suite. Et faire pareil avec tous les numéros DMC. Comme ça, quand j'ai besoin d'une couleur 310, et ben je prends la plaquette où il y a tous mes 310. Sur le côté de la plaquette ici, je mets 310. Sur une autre, je mets le 3850, le 5200, le 3750, le 3856 et ainsi de suite. Et à chaque fois que je mets un numéro DMC, je mets toutes les DMC qui correspondent à cette couleur-là. Par exemple, là, le 310, et ben, si j'ai que cette quantité-là de 310, je vais mettre tous mes échos de 310 sur la même plaquette. Si c'est du 161, je vais mettre tous les 161 sur la même plaquette. Vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Ça va me faire plusieurs organisateurs de fils, mais c'est pas grave. Et je laisse le reste de mes fils de coton, de mes toiles terminées, sur les petites bobines. C'est pas dans ce sens-là, il faut que je le mette, c'est dans ce sens-là. Donc là, les petites plaquettes, là, celle-ci, elle va jusqu'à 16 couleurs. L'autre, je crois que c'est pareil, elle va jusqu'à 16 couleurs. Et ben là, je peux mettre les cotons de projets où il n'y a que 16 couleurs, entre 1 et 16 couleurs. Voilà, mais vous avez compris le système que je veux faire. Voilà, donc tout ça, c'est mon stock de coton qu'il faut que je range. Bon, c'est déjà sur des bobines en carton, mais sur des bobines en carton, mes restes de fil de mes toiles terminées sont sur des petites bobines en plastique, Mais ce que je voudrais faire, c'est que tous les restes de fil de mes toiles terminées, les mettre sur des bobines en plastique et mettre tous les écheveaux de coton neufs ou ceux qui sont sur les bobines ici dans cette boîte là, les mettre sur des organisateurs de fil. Voilà. Et garder les organisateurs de fil en carton pour mettre, par exemple, ben oui, pour mettre mettre les fils qui sont dans cette boîte-là sur des cartonnettes, récupérer les cartonnettes, mettre les fils, parce que c'est des échos de coton neufs. Il y en a qui ont été entamés, mais que j'ai pris juste une grandeur de fil comme ça, mais bon, c'est pas grave, hein, après tout. Les mettre sur des organisateurs de fil, couleur par couleur, c'est-à-dire par exemple 161, 162, 163, une plaquette pour 161, une plaquette pour 162 et ainsi de suite. Une plaquette pour le 392 ou pour le 796. Voilà, faire comme ça avec des organisateurs de fil. Si par exemple je dois utiliser deux organisateurs de fil pour mettre du 310 dessus, je mettrai deux organisateurs de fil. Et ça irait ensemble. Voilà, tout ce qui correspond à la même couleur irait ensemble. Après, il faudrait que je me trouve un système de baguettes
ou d'anneaux de porte-clés, un genre de mousqueton qui pourrait rentrer dans le... Parce que je sais que les organisateurs de fil qu'on achète, il y a les trous sur les côtés là, mais il y a un trou sur le... Vous voyez, vous avez votre plaquette qui est comme ça. Voilà, vous avez votre organisateur de fil qui est comme ça. Vous avez des trous à droite qui partent d'ici à ici. En haut, pareil. Et ici, vous avez un trou pour pouvoir accrocher votre organisateur sur un crochet ou sur un mousqueton ou sur un porte-clés ou sur un anneau esprit. Ben, c'est ce que je voudrais trouver parce que comme ça, je pourrais classer tous mes organisateurs de fil Magnétron 310 sur le même anneau, sur le même mousqueton ou sur le même anneau pour ranger. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont ces grands anneaux-là pour mettre leurs petites bobines en carton ou en plastique dessus. Et moi, c'est ce que je voudrais faire, y mettre mes organisateurs de fil avec mes cotons neufs dessus. Système des organisateurs de fil rectangulaires avec un trou en haut que je puisse le mettre sur un mousqueton ou sur un anneau. Où j'achèterai les anneaux avec et puis je viendrai mettre par exemple sur un anneau tous mes organisateurs de fil où il y a mon 310. Sur un autre anneau, je viens mettre tous mes organisateurs où il y a mes fils 796. Un autre anneau avec tous mes organisateurs de fil avec le 5200. Vous voyez ce que je veux dire? Et tous ces anneaux-là, les accrocher à une tringle d'armoire. Comme ça, je pourrais au moins garder, les mettre en attendant sur la tringle dans l'armoire de la chambre de mon fils. Voilà. Et puis j'aurai tous mes cotons, tous mes cotons accrochés sur un organisateur de fil. L'organisateur de fil sur un anneau qui sera suspendu à ma tringle d'armoire. Comme ça, j'aurai toutes mes couleurs de fil qui seront... Ils se mêleront pas, vous voyez. Parce que je sais qu'il existe des boîtes avec des barres métalliques où on peut mettre les cotons à l'intérieur et les cotons pendent dans le vide. Mais c'est des boîtes qu'il faut acheter et apparemment ça coûte assez cher. Je ne sais plus qui c'est qui avait montré ce système de boîte. C'est une Canadienne. Je ne sais plus laquelle. Je ne sais plus laquelle c'est. Et je ne sais pas si... Moi, je regarde leurs vidéos parce que je me suis abonnée à leur chaîne, mais je ne sais pas si elle regarde mes vidéos. J'en sais rien. Parce que j'ai pas de nom de chaîne YouTube, voilà. Enfin, pour celles qui ont une chaîne YouTube, j'ai le nom de leur chaîne, parce que je suis abonnée à leur chaîne. Mais dans mes abonnés, il y en a beaucoup où j'ai pas le nom et le prénom de la personne et j'ai pas le nom de leur chaîne YouTube. Il y en a certaines qui n'ont pas de chaîne YouTube mais qui sont abonnées à ma chaîne. Donc voilà. Elles sont abonnées à ma chaîne parce que voilà, elles vont sur YouTube et elles cliquent sur ma chaîne pour s'abonner, mais elles n'ont pas personnellement, elles, de chaîne YouTube de leur côté. Voilà. Donc ça, c'est tout mon stock que je voudrais, au lieu de laisser tout ça dans une boîte, que les boîtes me prennent de la place, et je voudrais trouver un système, comme je vous ai dit, je voudrais trouver le système des organisateurs de fil, des organisateurs de fil en plastique où je pourrais mettre mes couleurs DMC, classer mes couleurs, mes fils de coton, classer mes fils par numéro DMC, c'est-à-dire que mettre, comme je vous ai dit, sur un trieur de fil, je mets tous mes échos de coton en les défaisant numéro 310. Et voilà, vous avez compris le système. Sur un organisateur de fil, j'en prends un, je mets tous mes 310. Sur un autre, je mets tous mes 225. Sur un autre, je mets tous mes 796 et ainsi de suite. Et si j'ai passé d'un organisateur pour le 310 ou le 796, à partir de 780, 95, 96, 97, 98, enfin, il y en a certains où j'en ai plusieurs échevaux. Donc, mettre tous les 798, si j'en ai 10 échevaux, mettre tous mes 10 échevaux sur le même organisateur de fil. Voilà.
Comme ça me permettra quand j'ai besoin de sélectionner mes fils pour, par exemple, mon titier sylvestre, hein, il me faut du 603, du 604, du 605, il me faut du 310, voilà. Et ben, au lieu de sortir toujours mes boîtes pour trier tous mes écheveaux, toutes mes bobines de fil pour trouver du 310, ou pour trouver du 788, ou pour trouver du 798, ou pour trouver du 841, ben, au lieu de faire toutes les bobines les unes après les autres, j'ai tout, par exemple, le 841, et ben, j'ai un organisateur avec la couleur 841. Je regarde sur ma tringle, sur mon anneau, que j'ai accroché à ma tringle d'armoire, si j'ai l'organisateur de fil qui correspond au numéro 841, et je n'ai pas besoin de défaire toutes mes boîtes. Et ça prendrait moins de place. Voilà. Ça prendrait moins de place de mettre sur des organisateurs de fil par couleur DMC. Et puis après, ben, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de chercher, de mettre tous vos écheveaux de coton en vrac dans un tiroir ou dans une boîte ou ceci, cela. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. J'espère que vous passerez un moment agréable en ma compagnie, que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, moi je vous laisse. Je vais me mettre, pendant qu'il y a encore du soleil et de la lumière, me mettre sur mes toiles en 14 CT pour les avancer. Mes petites toiles, les chaux coquères, les chaux Saint-Bernard. Faire un peu dans mon carré de 25A sur ma toile La Maison Rose. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à venir me rejoindre sur ma chaîne. Pour cela, vous allez en dessous de la vidéo, vous faites un petit clic sur s'abonner, un petit clic sur la cloche blanche, ensuite sur la cloche noire, partage, commentaire, petit pouce, voilà. Bonne fin d'après-midi, enfin bon après-midi et bonne soirée, suivant quand vous visionnerez cette vidéo. Et encore, toutes mes excuses de ne pas vous avoir donné de nouvelles ces derniers temps. Ma tablette ne voulait pas se rallumer. Ensuite, je suis encore retombée malade. Là, ça va bien depuis avant-hier, mais j'ai toujours le nez pris et je recommence depuis hier à éternuer. Voilà, à éternuer. Donc, je vais profiter de la lumière et du soleil pour pouvoir faire de la broderie. Voilà. Bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.